Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu, Beaches for the Brave, un jeu de Mike Lambeau, et c'est un wargame solitaire. Donc le livre sert en fait de plateau de jeu, sert de tout. Donc l'avantage, c'est que c'est très rapide à installer, et ce sont des jeux qui sont relativement rapides à jouer. Ça va dépendre des livres de la série. Mais quoi qu'il en soit, je ne crois pas avoir dépassé trois quarts d'heure sur les livres sur un jeu, sur un scénario. Donc là, on va se retrouver avec le débarquement des forces alliées en Normandie, mais également les forces américaines qui ont débarqué sur les îles japonaises. Alors, on va pas rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, les règles. Alors, le livre est en anglais. Alors, je vais dire comme d'habitude, hein, c'est un anglais quand vous êtes habitué à jouer qui n'est pas très compliqué. Ça reste de l'anglais quand même. Après, franchement, les règles, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Mike Lambeau, c'est un amateur de wargame et qui a créé ces jeux solo pour que ça puisse être accessible un petit peu à tout le monde. Alors il a simplifié les jeux, hein, justement pour que ce soit bien accessible. Et après, on retrouve des sensations qui sont, on est que sur l'action en fait, hein. On ne va pas se préoccuper de ce qui peut être des fois un petit peu pénible dans les wargames, tout ce qui est ravitaillement, les chaînes de commandement et tout. Là, vous verrez que c'est beaucoup plus simplifié. Alors il y en a dans d'autres livres, mais ça reste des chaînes de commandement très très simples. Alors dans ce livre-là, en fait, il est composé d'une carte où on va évoluer et des règles. Des règles pour le scénario. C'est-à-dire, normalement, une fois que vous avez lu les règles, hein, c'est relativement simple, derrière, vous avez juste à balayer ça et c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de règles super compliquées, hein. Donc vous avez ici 6 pistes. C'est d'ici que vont débarquer vos soldats alliés. Et ici, vous avez le bunker allemand qu'il va falloir détruire, hein. Ça fait partie de l'objectif qui est ici, détruire les 6 sections du bunker allemand. Ça, on est sur la plage 1, donc Utah Beach, Normandie, 6 juin 1944. On vous donne un petit peu le petit côté historique. Et ensuite, pour jouer, on va tout simplement appliquer dans l'ordre ce qui se passe. Donc là, pour cette carte-là, on a un support aérien qu'on n'aura pas sur toutes les cartes. Ici, ça va être la phase des alliés. Donc, on va jouer avec des D6. Et pour chaque force alliée que vous aurez sur le plateau, c'est-à-dire là j'en ai 6, je jetterai 6 dés. Et ensuite, en fonction des dés, eh bien, on va pouvoir faire différentes actions. Hein, tout ça, on va y revenir très rapidement, puisque ce que je vais faire une partie. Ce sera le plus simple, en fait, pour vous expliquer ce jeu. Et ensuite, une fois qu'on aura utilisé tous les dés des forces alliées, on aura la phase des ennemis. Donc, j'y reviendrai après. Alors, pour ce jeu, il n'y a pas de jetons, il n'y a rien de fourni, hein. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mes jetons du jeu Embûche, je les ai scannés, je les ai imprimés et je les ai copiés, enfin je les ai copiés, pardon, je les ai collés, hop, sur des petits carrés de feuilles magnétiques, hein. Ça, on en trouve sur Amazon, on en trouve chez Philibert. Donc ça, j'ai pris des carrés après que j'ai recoupés, hein. Ça se coupe très très bien au ciseau, hein, tout simplement parce que ça permet comme ça, si jamais je fais un mauvais geste, vous voyez, derrière, il n'y a rien qui bouge. Et bien sûr, en dessous, donc là j'ai mis un petit aimant, en dessous, j'ai posé une plaque en format A4. Donc ces livres-jeux, pour l'instant, moi je les ai trouvés uniquement sur Amazon. Ça coûte entre 14 et 17 euros. Donc vous verrez sur d'autres livres, je ferai une présentation rapide après des autres livres. Il y a des propositions de jetons. Après des jetons, vous allez sur Board Game Geek, vous tapez un nom de wargame et tout. Dans les images, vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant à récupérer, hein. Donc pour les bunkers allemands, il y a 6 positions à détruire. Ce que je prends là, c'est j'ai pris des petits cubes rouges. À chaque fois qu'il y aura une partie du bunker détruite, je viendrai placer un petit cube rouge. Et ensuite, je vais vous décrire la carte, hein, sur laquelle les forces alliées vont évoluer. Donc il y a des pistes. Il y a un soldat qui représente une petite section par piste. Et puis, quand on va acheter les dés, on va acheter un dé par section que l'on a sur le plateau. Donc au début, on va en acheter 6. Et puis on devra appliquer au maximum un dé par unité.
Mais vous verrez que certaines unités n'auront pas forcément de dés, puisqu'avec les dés, on va pouvoir aussi faire d'autres actions. Alors la piste, il faut savoir, bien sûr, on va évoluer, on va bouger sur cette piste. Vous avez des cercles entourés d'un trait noir léger. Là, ça veut dire que vous avancez, vous n'êtes pas à couvert. C'est-à-dire, en gros, le bunker, là, il peut vous tirer dessus. Ensuite, vous avez également des cercles qui ont un trait un peu plus épais. Il peut être vert, gris, marron. En fait, c'est juste, la couleur n'a pas d'importance, c'est juste pour dire que là, par exemple, le marron, bah, vous avez un obstacle en bois. Ici, vous êtes derrière un rocher quand c'est gris, et vous êtes derrière de la végétation quand c'est vert. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes à couvert. C'est-à-dire que, normalement, les forces allemandes ne pourront pas vous tirer dessus. Je dis normalement, puisque là, on va jouer avec les règles normales. Après, on peut ajuster la difficulté. Ensuite, vous avez aussi des flèches. Alors, les flèches, vous avez des flèches avec des traits noirs qui sont fins. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous pourrez tirer sur les forces allemandes. On y reviendra après dans le jeu, parce qu'il y a quand même des conditions. Mais vous n'êtes pas à couvert. C'est-à-dire quand vous aurez tiré, eux pourront après vous tirer dessus. Et par contre, vous avez des flèches aussi, mais avec cette fois un trait un peu plus épais. Ça veut dire que là, vous êtes à couvert et vous pouvez tirer. Donc là, vous ne craignez rien. Ensuite, il y a des cases mines. C'est-à-dire si à la fin de votre mouvement, vous vous arrêtez sur une case mine, votre unité est détruite. Et enfin, tout en haut, vous avez des cases avec le symbole G. Alors, il y en a où vous serez à couvert, avec un trait un peu plus épais. Ici, c'est en vert. Ici, c'est en gris. Ici, en gris. Et vous avez avec un trait noir plus fin. Donc là, vous pourrez jeter en gros une grenade, mais par contre, vous ne serez pas à couvert. Donc, on va commencer. Donc, j'ai dit, on prenait toujours par le haut. Donc là, il y a le petit fluff. Donc, en gros, la 4e division de l'US Armée arrive sur Utah Beach. Voilà, il y a distance à parcourir. La plage n'était pas très... Comment ? Il n'y avait pas une grosse résistance allemande, puisqu'ils n'avaient pas forcément prévu que ça arriverait par ici. L'objectif, c'est de détruire les 6 sections du bunker, qui sont en haut, numérotées de 1 à 6. Le numéro n'a pas vraiment d'importance. Et ici, on va commencer avec un support aérien. Ce support aérien, vous ne l'aurez pas sur toutes les cartes. Donc là, on dit, voilà, seulement une fois au début de la partie, il y a une phase aérienne. On va jeter 4 dés. Pour chaque paire, c'est-à-dire chaque 2, chaque 3, 2, 2, 2, 3, on va détruire une position allemande. Si jamais je fais 3, 6 et un 5, j'aurai qu'une paire de 6. L'autre 6 ne compte pas. On ne fait pas plus de dommages. Donc je vais commencer par ça. Donc je vais commencer par jeter 4 dés. 4 dés, voilà. Donc 2, 3, 5, 6, j'ai aucune paire. Donc le support aérien qu'on a eu n'a pas été efficace. Ça commence bien. Et ensuite, je vais faire donc ma phase d'allié. Donc on nous dit qu'on jette un dé par unité alliée qui sont sur le terrain. Alors on va partir, hop, on met ça au début de nos pistes. Et je vais donc jeter 6 dés. Alors, on va prendre. Pour faire un mouvement allié, je peux utiliser la valeur de n'importe quel dé. Par contre, je ne peux l'attribuer qu'à une unité. C'est-à-dire que je ne peux pas attribuer 2 dés à cette unité et pas en attribuer à celle-là. Donc, c'est maximum 1 dé par unité. Ensuite, il peut y avoir aussi l'artillerie navale qui peut nous aider. Pour ça, il faut avoir 3 dés de la même valeur. Si par exemple j'avais eu 3-1, dans ce cas-là, la force navale, l'artillerie navale l'artillerie navale, aurait détruit une section du bunker. Mais ce qui veut dire que si par exemple j'avais enlevé 3 dés, admettons que ce soit 3-1, après il me reste 3 dés. Ça veut dire que je ne pourrais pas bouger mes 6 unités. Et c'est en fait vous allez toujours souvent avec des choix qui peuvent être comme ça. Donc ça c'est pas le cas. Ensuite, tirer sur le bunker. Tirer sur le bunker, on doit utiliser un 6. Donc c'est pareil, si on utilise pour tirer, on ne se déplace pas. Par contre, pour pouvoir tirer, il faut être sur un emplacement où il y a une flèche. Alors les flèches ont des directions. Sur cette carte, ça n'a pas d'importance, tout est pointé vers ce bunker-là. Sur certaines cartes, vous aurez 2 parties de bunker, une ici, et suivant l'orientation de la flèche, vous saurez sur quelle partie du bunker tirer.
Donc là, je ne peux pas tirer. Est-ce que je peux utiliser une grenade? C'est sur un 5 ou un 6? Ben non, parce que j'ai personne sur les cases où il y a un G. Je suis trop loin encore, hein, je suis sur la plage. Ensuite, on peut aussi empêcher le tir ennemi. On va considérer qu'il y a un mec avec un mortier qui a envoyé de la fumée et juste devant le bunker et puis il voit rien. Pour ça, c'est un double 6. Malheureusement, j'ai pas de double 6. Ensuite, les renforts. Alors, pour avoir des renforts, donc c'est un double 3 ou un double 4, il faut que sur une ligne, je n'ai plus d'unité. C'est-à-dire, tant que j'ai une unité sur chaque colonne, je ne peux pas appeler de renfort. Si par contre, cette unité-là est éliminée, sur un double 3, un double 4, je pourrais très bien remettre une unité ici. Et ensuite, on a l'officier. Alors l'officier, il n'est pas présent tout le temps. Alors l'officier, il est intéressant parce qu'on peut sélectionner dans ce cas-là 3 dés qui forment une suite et les relancer. Par exemple ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc je peux choisir de relancer soit 1, 2, 3, hop, comme ça c'est plus clair, 1, 2, 3, soit 2, 3, 4. Je vais décider de garder mes 2, 1, de relancer 2, 3, 4. Bon, cette fois, j'ai un triple 1, j'ai un 4, un 5 et un 6. Donc, grâce à mon officier, j'ai pu avoir ce petit pouvoir, hein, quelque part. Par contre, on ne le fait qu'une seule fois. Et ensuite, un support de tank, puissance de feu d'un tank. Je n'ai pas de tank sur la plage. Il y a certaines cartes où il y a un tank qui pourra vous aider. Donc là, c'est non. Et ça, en fait, vous l'aurez pour toutes les cartes. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera activé sur toutes les cartes, hein. Par exemple, notamment pour le tank, et puis au début du tour avec les tirs d'artillerie, ou les tirs depuis les forces navales, vous ne l'aurez pas forcément, hein. Ça sera marqué à chaque fois. C'est ça qui est bien, c'est qu'après, on n'a même plus besoin de revenir dans la règle. Hein, les règles, je vous ai expliqué, ça tient en peu de choses, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon triple 1 pour faire un tir des forces navales. Donc, je dépense 3 dés de même valeur pour détruire une section du bunker. Donc, je défausse ces 3 dés et je détruis une section du bunker. Vous verrez à quoi ça nous sert après. Ensuite, je dois attribuer mon 4, mon 5, mon 6. Ce qui veut dire que là, j'ai déjà 3 sections qui ne vont pas bouger. Et comme elles sont sur des cases avec un trait fin, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles d'être touchées et éliminées. Donc 4, 5, 6, donc là j'ai intérêt de regarder en fait où je vais pouvoir aller. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais venir me préparer pour un tir, ici, parce que j'arrive sur une flèche, et en plus je suis protégé. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me faire dégommer à ce tour-là. Donc le 5, je l'ai joué. Après, pour tirer, il faut un 6, sauf que je n'ai pas le droit d'attribuer, sur un même tour, 2 dés à la même unité. C'est-à-dire qu'au prochain tour, si j'ai un 6, j'ai intérêt d'utiliser mon 6 ici. Ensuite, j'ai un 4. Et j'ai un 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4. Je vais avancer celui-là, de 4, pour me mettre à couvert ici. Et enfin, il me reste un 6. Donc là, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mieux, c'est là, je suis à couvert. Donc je m'avance ici. Par contre, je ne peux pas tirer, hein. Vous voyez, je suis sur un rond, alors qu'il aurait fallu que je sois sur une flèche pour pouvoir tirer au prochain tour. Et là, j'ai terminé mon tour. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai utilisé 3 dés qui m'ont servi à détruire une partie du bunker. Malheureusement, j'ai 3 unités là qui sont à découvert. Donc maintenant, on va jouer la phase ennemie. La phase ennemie, on jette un dé par section restante sur le bunker. Donc il y a 5 sections, je vais jeter 5 dés. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais faire là, ça sera plus simple. Donc je jette 5 dés. Alors,
Les pistes qui sont ciblées, hein, donc c'est ça les pistes, hein, il y en a 6. La 1, mais je suis protégé. La 2 est ciblée plusieurs fois, mais je suis protégé. Par contre, la 3, je ne suis pas protégé, je perds cette unité-là. Dans le niveau de difficulté normal, que les Allemands tirent plusieurs fois sur la 2, c'est pas gênant. Par contre, vous pouvez hausser le niveau de difficulté en disant si à un moment vous avez au moins un double sur une piste, ben, même si votre unité est protégée, vous l'éliminez. Donc j'ai terminé les tirs allemands. Maintenant, cette phase de support aérien, c'était uniquement précisé une seule fois au début du jeu. Donc on ne la fait plus. Et on repart maintenant sur l'activation de mes unités alliées. Donc, je jette un dé par unité restante. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Je jette 5 dés. Donc vous vous doutez bien que moins vous aurez d'unités, plus ça va être compliqué de dégager le bunker. Alors, donc là, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon officier fonctionne toujours. Hein, c'est à tous les tours que ça fonctionne une fois. Donc je pourrais très bien décider de retirer le 2, le 3, le 4. Le 6, je vais le garder puisque je vais pouvoir dégager une section. Après, il faut que je regarde, est-ce que le 5 va me servir? Donc lui, il ne pourra pas se servir puisque lui, je vais utiliser déjà le 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne vaut peut-être pas le coup de bouger lui. Ici, j'ai plus personne. Ici, le 3, c'est bien. Le 5, c'est pas bon. Ici, lui, il est protégé. Donc, au pire, je pourrais utiliser un 4. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je regarde ça? Parce que là, je peux très bien garder le 2 et le 6. Le 6, de toute façon, je vais le garder. Et rejeter 3, 4, 5 grâce à mon officier. Ou je peux rejeter 2, 3, 4 et garder le 5. Donc, ce que je vais faire là, je vais rejeter 2, 3, 4. Ok. Et cette fois, j'ai plus le droit de rejeter, bon, puisque mon officier, ça sert qu'une fois. Donc le 6, je vais l'attribuer à notre tireur embusqué. Donc je détruis une section du bunker. Et ensuite, il va falloir que j'attribue sur les 4 autres un dé. N'ayant pas de double 3 ou double 4, je ne peux pas remettre une unité ici. Sachant que l'unité qui est ici, quand elle apparaît, je ne peux pas lui donner un dé pour qu'elle commence déjà à se planquer. Donc maintenant, il va falloir que je calcule. Donc là, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, je vais l'amener ici, il va être caché derrière un rocher. Donc lui, c'est joué. Ensuite, je vais utiliser le 3. Ouais. J'ai utilisé le 3 sur lui. Pourquoi? Parce que si j'utilise pas le 3 sur lui, je dois utiliser un 2 et un 2, je l'explose. Alors que là, il est à couvert, derrière de la végétation. Et les deux autres, ben, j'ai un 2, j'ai pas le choix. Donc 1, 2, il n'est pas à couvert. 1, 2, il n'est pas à couvert. On a terminé la phase alliée. Il reste 4 éléments du bunker. Pour les Allemands, on jette 4 dés. Et là, on touche 3, 4, 5, 6. 3, il n'y a personne. 4, je ne suis pas protégé, il dégage. 5, il est protégé. 6, il est protégé. Donc ça se passe plutôt bien. J'ai pas fait de 2 où j'étais pas protégé. Nouveau tour. Il me reste 1, 2, 3, 4. Je jette 4 dés. Alors, là, j'ai deux possibilités. Donc déjà, je ne peux pas utiliser le pouvoir de mon officier, puisque je n'ai pas une suite de 3 nombres. Par contre, je peux utiliser les 2 dés pour ne pas faire tirer les Allemands à la fin du tour. Ou je peux utiliser un dé pour enlever 1, et après, il faut que je regarde si je peux me planquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je pourrais me planquer et tirer au prochain tour. Si je fais un 6. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Je pourrais tirer, mais je ne suis pas protégé. Et ici, 1, 2, 3, 4. Là, je pourrais être protégé. Ou je peux me mettre là, pas être protégé et pouvoir tirer.
Sauf que si j'ai 4 unités qui tirent, il faudrait que je fasse 4-6 au prochain tour. Donc je ne vais pas forcément faire ça. Donc je vais déjà utiliser un 6 quand même pour tirer. Hop, on enlève. Lui, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est protégé derrière les buissons. Prochain tour, il pourra tirer. Et ensuite, là j'ai deux possibilités. Soit je viens ici en 3, je pourrais tirer, mais je ne suis pas protégé. Et celui-là en 4, je suis ici, je peux tirer, mais je ne peux pas protéger. Mais comme il y a peu de chances que je fasse 4, 6, je vais plutôt, tant pis, en sacrifier un entre guillemets, enfin prendre le risque avec un, et l'autre je vais le planquer. Donc le 4, je vais venir 1, 2, 3, 4. Et celui-là, bah, j'ai pas le choix, c'est 3. 1, 2, 3. C'est aux Allemands de jouer. Il leur reste 3 parties du bunker intactes. Je jette et je fais 2, 5, 5. Alors, en fait, je suis protégé partout sauf sur la 5. Manque de peau sur la 5, il tire. Donc on se retrouve à 3 partout. Si jamais à un moment, je me retrouve avec une unité ici, sur les dernières cases, et qu'elle doit se déplacer, dans ce cas-là, en fait, on considère qu'elle continue son combat plus loin, et que dans ce cas-là, une nouvelle unité rentre sur le plateau à sa place. Hein, mais si on sort de la piste là, on n'est pas obligé d'appeler les renforts. Il y en a d'autres automatiquement qui viennent. Donc maintenant en 3D, donc vous voyez, ça commence à être chaud. Et j'ai pas de 6. Donc c'est la galère, puisque je comptais sur des 6. Et j'ai pas de double non plus. Et je peux même pas utiliser le pouvoir de mon officier parce que je n'ai pas de suite. Donc vous voyez, à un moment, ça peut devenir très compliqué, d'un jeu qui paraît simple. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon 3 ici. 1, 2, 3. Comme ça, il est protégé derrière un rocher. Mais il ne pourra pas tirer. Alors non, je vais plutôt, pardon, je vais faire mon 4. Comme ça, je suis protégé derrière les fougères. Et sur un 5-6, je pourrais jeter une grenade au prochain tour. Donc ça, c'est mon 4. Ensuite, il me reste 1 et 3. Donc bah, le 1, je vais le mettre là, pour qu'il soit protégé. Je ne pourrais pas tirer, mais ça, c'est pas grave. Et 3, bah, 1, 2, 3. Donc lui, il n'est pas protégé. Peut-être qu'il vient discrètement sur le côté, on ne verra peut-être pas. Il reste 3 sections de bunker. C'est parti. Faut pas que je fasse de 1. Et bien voilà, j'ai fait un 1. Donc je perds de nouveau un homme. 3, 4, il ne se passe plus rien puisque ça a déjà été nettoyé. Et maintenant, je jette 2 dés. Alors, 1, 6, 1, 3. Alors, avec le 6, 5, 6, je peux jeter une grenade. 6, c'est pour tirer quand on est sur une flèche. Par contre, 5, 6, c'est quand on est sur un emplacement avec la lettre G. On dépense un 5 ou un 6. Et dans ce cas-là, on détruit une partie du bunker à la grenade. Donc le 6, je le mets sur cette piste-là. Et le 3, bah, j'ai pas le choix. 1, 2, 3. Donc je ne suis pas protégé. Il reste 2 éléments du bunker. C'est parti. 2 sur cette piste. Effectivement, je suis là, mais je suis protégé par la végétation. Ça, c'est cool. Et là, sur la 6, il n'a pas tiré. Et donc, c'est à moi. Maintenant, enfin, c'est aux forces alliées. Alors, hop. Forces alliées 2 et 3, ça ne m'arrange pas. Alors, je vais quand même utiliser le 2 ici pour être protégé. Et le 3, donc... non, non, non. Tant pis, je vais plutôt tenter autre chose. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais tenter un 2 ici. Donc je ne suis pas protégé, mais je pourrais jeter une grenade. Et 3 ici, je ne suis pas protégé, mais je pourrais jeter une grenade. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si j'avais sorti celui-là avec un 3, je le ramenais en bas. Donc la route est longue après. Et celui-là avec un 2 aurait été protégé, mais j'aurais pas pu de toute façon tirer au prochain tour. Donc je prends le risque. Il lui reste 2 unités. Il ne faut pas qu'il fasse ni un 2 ni un 6. Et bien voilà, j'ai fait un 6. C'est chaud. Il me reste une unité. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je fasse un 5 ou un 6. Je fais un 2. Je suis obligé de revenir en bas. Et je vais faire 1 et 2. Alors je ne sais pas si là je ne me trompe pas, s'il faut revenir juste là, ou voilà, bon, je pars de 2, ça n'a pas d'importance en fait. Et maintenant je rejette 2 dés avec les forces allemandes, il ne faut pas que je fasse de 2. 1 et 3, tout se passe bien, enfin tout se passe bien. Je jette maintenant mon dé. 5, j'ai pas le choix,
1, 2, 3, 4, 5. Donc autant vous dire que là, il y a peu de chances que je m'en sorte. Bah voilà. Donc j'ai fait un 2 sur la piste 2, je suis éliminé. Donc vous voyez, c'est un jeu qui se retrouve finalement, qui est simple dans ses mécaniques. Hein. Tout ce que vous avez vu là, vous avez eu toutes les règles. Hein. Et que je trouve quand même suffisamment prenant. Alors là, c'est un petit peu plus délicat puisque je tourne en même temps. Et c'est un jeu que je trouve en même temps très très prenant. Donc je vais vous montrer les autres cartes hein, qu'on peut avoir. Donc j'ai déjà réussi plusieurs fois quand même cette mission. Hein. Mais vous voyez, on est toujours tributaire des dés. Et puis par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire des choix. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que si on pouvait faire aucun choix, c'est complexe. Mais par contre, moins on a d'unités présentes, bah, moins on aura de possibilités d'avoir des choix variés. Donc là, on se retrouve pareil sur une carte. Beach 2, Utah Beach. Ici. Là, sur cette carte-là, vous voyez, on a, le bunker est séparé en deux. On a 4 unités ici, 2 ici. Et là, on a des flèches. Bah, cette flèche, par exemple, si vous êtes ici, vous pouvez tirer uniquement là. Si vous êtes ici, vous pouvez tirer uniquement là. Si vous êtes ici, vous pouvez tirer uniquement là. Ce qui veut dire que si là, ces deux sont détruits, que vous avez toujours des hommes qui viennent là, bah, ils ne pourront pas tirer sur les autres. Sur la piste 2, vous avez plus de possibilités, puisque arrivé au bout, vous pouvez bifurquer soit à droite, soit à gauche. Sur la piste 3, ici, vous pouvez tirer sur ce bunker. Là, vous tirez sur ce bunker. Voilà. Donc vous avez comme ça plusieurs types de bunkers. Là, on est dans le Pacifique. Hein. Vous voyez, déjà, le décor a changé. Après, le jeu reste le même. Hein. Les icônes restent les mêmes. Voilà. Mais je trouve que bah, ça donne de l'immersion. C'est simple. Franchement, je trouve vraiment très simple. Les graphismes, très simples, mais très clean, très propre. Et c'est nickel. On voit tout de suite. Hein. Tout. Donc là, vous avez aussi un autre bunker. Et je crois, là, c'est un bunker à 5. Donc là, on est toujours sur les îles japonaises. Et là, un bunker à 7, par exemple. Là, un bunker à 6. Et là, deux bunkers à 3. Deux bunkers à 3. Vous voyez, on est à 10. Pointe du Hoc en Normandie. Carte 11, Guadalcanal. Près de Guadalcanal. Donc là, 7. Donc, vous voyez, il y a des petits décors qui changent. Là, on a un char allemand. Et donc, il faut détruire le char allemand. Et il y a un bunker à 3. Alors, par contre, s'il y a un char allemand, au moment j'ai dû rater, il y a un char qui peut nous aider. En fait, on le voit là. Hein, on le voit ici. Quand un char peut nous aider, on le voit ici. Hein, Allied Tank Fire Support. Alors, je vais regarder. Là, il n'y en a pas. Voilà, ici. Ici, si je fais un double 2, je peux détruire une section du bunker. C'est-à-dire, c'est mon char qui tire. Donc lui, il ne sera pas pris pour cible. Lui, ils ne peuvent pas le détruire. Mais si je fais un double 2, je peux utiliser mon double 2 pour détruire une partie. Et là, je la détruis ici ou ici. Donc je trouve que sur un jeu, vraiment, avec des règles simples, eh ben, j'ai pris du plaisir. Et ça, c'est que le premier livre que j'ai testé. Hein. Maintenant, je vais passer rapidement, je vais vous présenter rapidement les autres livres. Mais franchement, c'est un truc à essayer. Après, je vous dis, alors, soit si vous êtes vraiment allergique à l'anglais, bah, ça peut être un peu compliqué. Mais si vous êtes habitué déjà à de l'anglais de jeu, c'est vraiment pas compliqué. Le récapitulatif des règles, c'est tout ce que je vous ai donné. Hein. Et puis en plus, je veux dire, c'est clair, ça se trouve, à mon avis, vous-même vous scannez et vous trouvez une traduction automatique. Je pense que la traduction automatique sera pas loin de la vérité. Hein. Voilà. Donc ça, c'était Beaches for the Brave. Et donc il y en a d'autres. Donc celui-là, c'est celui qui a été présenté par Descent Solo. Voilà, vous voyez, des cartes toutes simples. Alors, on va, hop, on reprend. Donc on est vraiment sur sur des jeux vraiment très simples dans les règles. Hein. Donc bah, toujours pareil, hein, vous commencez toujours par la mission. On vous donne un petit briefing sur la mission, hein, avec des petites règles. Ensuite, vous avez les interventions, donc vos escouades hein, qui vont bouger, puis après les ennemis, suivant les terrains, les modificateurs. Hein. Là, vous avez aussi des jets pour toucher. Donc, en fait, on se retrouve sur différentes mécaniques de jeu.
Hein. Vous n'allez pas vous retrouver toujours avec la même mécanique qu'on a vu sur le livre auparavant. Donc vous avez toujours des petites mécaniques de jeu. Et c'est vraiment très très, très bien. Hein. Donc ça, hop, sur la Normandie, il y en a encore un autre. Voilà, donc vous voyez, là on est sur une échelle un petit peu plus petite déjà. Et vous avez, par contre, là, vous avez beaucoup plus d'armes. Hein. Vous avez du sniper, vous avez de la MMG, vous avez plein de trucs. Hein. Et là, par contre, vous voyez, il y avait, ah, peut-être sur celui-là aussi, vous êtes limité en nombre de tours. Voilà, là il y a aussi des tours, mais là vous avez des tours. Hein, contrairement au jeu sur le débarquement que je vous ai montré où il n'y a pas de tours. Hein, il y a des jeux où il n'y a pas de tours. Ensuite, on a aussi, donc celui-là, hein, je l'ai terminé. Donc c'est pendant la guerre du Vietnam, vous jouez les SAS, une petite unité de, comment ils appellent, enfin c'est les Australiens, hein, la force du Commonwealth, et en fait ils étaient surnommés les fantômes de la jungle par les Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Donc là, vous voyez, on est sur un autre système où on explique les lignes de vue. Donc les lignes de vue, c'est vraiment simplifié, et là on peut se cacher. Hein, c'est pareil, tout est expliqué ici, dans le détail. C'est vraiment très très simple. Hein. Et là, j'ai envie de dire que même à la rigueur, rien qu'en lisant ça, ou en le traduisant, parce que ça va très très vite, hein, on retrouve toujours les mêmes mots, vous pouvez jouer sans problème. Hein. Et celui-là, il est vraiment très sympa. Après, vous avez des points de vie. Alors des points de vie qui sont liés, on va dire, c'est des points... on est un peu comme dans le mythe de Cthulhu, où on a des points de santé mentale et des points de vie. Bah là, c'est un ensemble, en fait. Et suivant le nombre de blessures qu'on a pris, bah, on a moins de dés achetés. Hein. Donc il y a toujours des petites règles avec les sergents et tout, mais c'est vraiment très très sympa. Ensuite, on a la bataille de Bastogne. Donc là, on joue essentiellement avec des blindés. Hein. C'est un combat de blindés. Donc pareil, vous avez ici, suivant les dés, il y a marqué ce que vous pouvez faire. Et puis après, les unités allemands avec les Panzer Tank, avec le Panther, le Panzer 4, voilà. Il y a des mines et tout, c'est vraiment pareil, limité en tours. Alors que Ghost of the Jungle, on n'est pas limité en tours. Là, vous voyez, il n'y a pas de tour. Hein, donc il y a le système de jeu à chaque fois est différent, et pourtant on règle toujours tout avec les dés. Vous avez celui-là, j'ai adoré, je me suis régalé, alors j'ai pas fini, hein, il est assez complexe quand même, enfin un peu complexe, il n'est pas complexe à comprendre, mais il n'est pas évident. En fait, donc toujours pareil, hein, en fait vous n'allez pas être perdu, c'est une fois que vous avez un livre, on est toujours sur le même système. Hein. Toujours à gauche, vous avez tout ce qui doit se faire dans l'ordre, et vous n'avez même plus besoin de replonger le nez dans le bouquin, juste un petit peu au début pour expliquer les lignes de vue et tout, et en plus c'est super simple. Donc là c'est une piste un peu différente, c'est une piste de menace. Suivant les actions que vous allez faire, ça va faire du bruit. Et ça, la piste de menace, quand ce qu'on appelle les hostiles, les vilains, les méchants, tout ce qu'on veut, en fait, ils retiennent des gens en otage. Nous, on est une équipe de SWAT, il faut aller les libérer. Derrière, eux, en fait, ils vont jeter le nombre de dés en fonction du niveau de menace. Si par exemple, on est 3 au niveau de menace, on jettera 3 dés. Et en fait, sur ces 3 dés, on fera tout dans l'ordre, hein, en commençant du plus petit nombre jusqu'au plus grand, et on fera ça pour tous les hostiles qui sont présents sur la map. Donc autant vous dire que ça c'est quand même assez chaud. Hein. Mais là ça vous avez du tactique qui est forcément lié au dé, mais là vous avez un tactique qui est vraiment très très fort. Hein. Et là c'est de la libération d'otages et tout, c'est le SWAT en gros qui intervient. C'est vraiment top. Et sur celui-là, à la fin, donc vous voyez il y a 10 missions. Sur celui-là, Mike vous donne un exemple de jetons. Hein, vous pouvez les imprimer, les coller. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris cela. Hein, je ne me suis pas embêté. Hein. Donc, vous pouvez ouvrir les portes, les fermer et tout. C'est vraiment génial. Mais des petites règles. Moi, je suis à chaque fois sur le cul quand je vois sur des jeux qui paraissent comme ça aussi simples d'accès, d'avoir des règles super bien foutues. Hein. Dans Hostage Rescue Squad, si par exemple vous avez ouvert une porte, vous ne l'avez pas refermée, s'il y a un hostile qui passe par cette porte, ça monte la menace de 1, parce que c'est pas normal que la porte soit ouverte, il la referme. C'est vraiment super. Ça, c'est la guerre civile anglaise, hein, qui s'est passée de 1642 à 1646. Donc là, pareil, hein, vous avez toujours des cartes qui sont super lisibles.
Et puis vous avez toujours, pareil, hein, des règles de placement, et puis après on défile ça au fur et à mesure, hein. C'est vraiment, on est toujours sur le même système, avec des mécaniques différentes, et toujours des trucs qui changent. Vous avez de la cavalerie, euh, des mousquetaires, des canons, enfin, c'est vraiment génial. Et ça, c'est bon, les batailles médiévales. Donc là, on va de 1066, hein, le fameux 1066, jusqu'à 1400 et quelques. Hop, ouais, jusqu'à 1403. Et voilà, voilà, toujours des cartes, des unités. Alors là, ce sont des guerriers et des archers. Voilà, vous avez vraiment toujours. Après, vous avez même des fois des phases d'événements et tout. Là, vous avez, pareil, des, c'est en nombre de tours. Et quand vous voyez du R1, R2 et tout, c'est des renforts qui arrivent, hein. Donc c'est vraiment, c'est super bien fait. Pour moi, c'est un auteur à découvrir, hein. C'était une très très belle découverte. Alors, il a une chaîne. Alors, bien sûr, c'est en anglais. Mais bon, l'anglais, quand c'est parlé par des Américains et des Anglais, j'ai du mal à capter. Quand c'est par des Français, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, rien qu'en visu, et puis en ayant lu un petit peu les règles, on comprend très facilement comment ça se joue. Mais c'est vraiment très très bien. On se retrouve finalement avec du wargame, et rien qu'avec la partie, on va dire, entre guillemets, qui casse moins la tête. Donc ça, c'est vraiment, c'est top. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis une prochaine. Salut!